Ce qui frappe le plus quand on visite Hiroshima, Nagasaki, ce sont les témoignages, les histoires et les images de l'impact de ces armes de destruction massive, de ces bombes nucléaires. Des enfants brûlés complètement, des gens évaporés, des familles entières décimées et des images vraiment horribles. Une mère et un enfant qui se tiennent morts sur un arrêt de tram, des bouts de peau qui à différents niveaux commencent à se défaire, qu'on peut presque peler. C'est vraiment horrible, en sachant qu'il s'agit non seulement de dizaines de milliers de victimes immédiates, mais aussi sur le long terme, parce qu'il y a l'impact de la chaleur, il y a l'impact de la bombe, et ensuite il y a l'impact de la radiation, qui provoque des cancers, des maladies rares, et qui font souffrir pendant des générations des familles entières. 500 mètres au-dessus de nos têtes, ici exactement, au-dessus de cette colonne, a explosé Fat Man, la deuxième bombe nucléaire que les États-Unis ont lancée sur le Japon, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une bombe nucléaire totalement inutile, parce que les Américains savaient que les Japonais allaient de toute manière capituler. Le général Eisenhower, futur président alors des États-Unis, a dit que c'était une bombe inutile à jeter. Il y a aussi des rapports de commissions spéciales, comme le rapport Frank, qui indiquait clairement que ce n'était pas nécessaire de jeter ces bombes nucléaires sur le Japon. Mais ils l'ont fait quand même, les États-Unis, en guise de test, et pour montrer à l'Union soviétique, à leurs grands concurrents de l'époque, qu'ils étaient plus forts et qu'ils allaient s'imposer au niveau mondial. Derrière moi, une reproduction ici au musée à Nagasaki de la bombe nucléaire tombée sur la ville. Et aujourd'hui, on a des bombes beaucoup plus puissantes. Il y en a 12 500 partout dans le monde. C'est plus de 100 fois ce qu'il faudrait pour annihiler toute la civilisation humaine sur Terre. C'est totalement absurde. Et c'est la raison pour laquelle le désarmement nucléaire est tellement urgent. Pendant une semaine, nous avons participé à des manifestations, des conférences pour la paix. Nous avons porté, nous, un message de paix de l'Europe et nous avons pris l'engagement de, en Europe, demander, exiger de nos gouvernements que non seulement ils interdisent l'arme nucléaire, ils signent le traité pour interdire l'arme nucléaire, mais qu'en plus, on arrête cette folle course aux armements. Nous avons besoin d'investir dans nos écoles, dans nos hôpitaux, plutôt que d'acheter toujours plus d'armes, de produire toujours plus d'armes. D'ailleurs, on le voit bien en France. Aujourd'hui, ils auraient besoin de beaucoup plus de Canadair. On a assez d'avions de chasse, assez de chars. Investissons dans notre sécurité humaine.